voyager ensemble côte à côte. Eh bien, je vous garantis, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait plus que moi. Ah non, ça existe, hein. Et on a passé vraiment des bons moments à Madagascar ensemble. On était toute une délégation. En même temps, ça m'a donné l'occasion d'aller voir Risa et Kivan. Donc ce matin, je vais laisser toute la place à David. Il est pasteur depuis un certain nombre d'années avec Béa. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Il a dit quel bel gosse. Donc est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est son épouse. Ils sont dans le ministère depuis pas mal d'années. Ils bourlinguent dans beaucoup d'endroits. Dans pas longtemps, ils vont partir en Côte d'Ivoire. Et non, tu pars tout seul, hein. Il part tout seul en Côte d'Ivoire pour 2 semaines. Voilà, c'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. Donc ce matin, c'était une joie pour nous de l'avoir au milieu de nous et il va vous partager la parole de Dieu. Je te laisse la place. Si j'ai oublié de rajouter des choses, tu peux continuer. Alléluia. Alléluia. En fait, on habite à trois parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est en nous, non? C'est un privilège pour nous. Merci à Priscille, merci à Manu pour l'invitation. Je ne sais pas comment l'église va finir. Je ne sais pas à quelle heure elle va finir. Comme disait votre pasteur, ce sera un sacrifice de bonne odeur. Mais comme on a des minuteries maintenant, c'est bon, ça va, tranquille. Votre pasteur me dit, David, tu as le temps, mais nous, on part avant. On est dans le ministère avec mon épouse depuis, c'est vrai, quelques années. On voyage, on voit la gloire de Dieu se manifester. Parce que j'aimerais vous dire une vérité. Jésus, dans la Bible, qui allait de lieu en lieu, bénissant, guérissant, faisant du bien, n'a pas changé. Il est le même, il ne change pas. Et vous qui êtes là pour les premières fois, la première fois ou les premières fois, peu m'importe, je vais vous parler d'un Jésus qui transforme les vies. Un Jésus qui bouleverse les vies, qui donne une destinée, un avenir et de l'espérance. Vous me voyez aujourd'hui, beau gosse, la classe à Dallas. Mais ma vie n'a pas été comme ça en fait. Je ne suis pas né pasteur. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille où à la maison c'était chaud. J'ai mis pour titre à ce message ce matin, un cri peut changer ta vie. Un cri. Un cri peut changer ta vie. La Bible dit, quand un malheureux crie, le psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel l'oublie et ne fait aucun cas de lui. Ah non, pardon, désolé, j'ai fait une erreur. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Ouh! J'aime la fin, toutes ses détresses. Et moi, j'en avais quelques-unes. Quand un malheureux crie, et la vérité c'est que tous, dans nos vies, on a des moments où on est malheureux. Moi, ça a commencé très tôt. Mon père était alcoolique. La problématique, moi j'aurais voulu que Dieu change le vin en eau. Mais je ne connaissais pas Dieu à l'époque. Et dès qu'il buvait, il devenait très dur. Je me souviens d'un 14 juillet où il avait bu plus que de raison. Mais vous savez, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je peux comprendre pourquoi il en est arrivé là. Mais à l'époque, je ne pouvais pas comprendre. Je devais avoir 8 ans. Et c'était le 14 juillet, il y avait un feu d'artifice. Et mon père, qui avait bu plus que de raison, jetait des cacahuètes sur les passants. Ma mère lui a dit, mais viens, on rentre à la maison. Alors du coup, il était fâché, on est rentré à la maison. Je ne sais même pas comment on est arrivé à la maison. Hein. Et dès qu'on est rentré dans la maison, il a frappé ma mère, il nous a mis à la rue. Ça arrivait. Et moi, j'ai grandi avec une haine, une violence à l'intérieur de moi. Terrible. Dès que j'ai eu 16 ans, je me suis mis à travailler parce que je voulais quitter, partir. À 18 ans, je me dis non, la vie, elle n'est pas comme ça, c'est pas possible. Et puis, j'ai fait la rencontre
de l'héroïne. Parce que vous savez, quand vous êtes malheureux, quand vous êtes en souffrance, quand vous avez de la colère, de la haine à l'intérieur de vous, vous cherchez un moyen de sortir de là. Certains, c'est le sport. D'autres, c'est les femmes, les hommes. D'autres, c'est le travail. Mais moi, la seule chose qui a pu apaiser mon cœur, c'est l'héroïne. Et je suis devenu toxicomane. Mais vous savez, j'étais en région parisienne et j'ai dit non, je vais aller dans le sud de la France parce qu'il faut que j'arrête, il faut que ma vie change. Et rien n'a changé, c'était même pire. C'était même pire. De l'héroïne, je suis passé à l'héroïne, la cocaïne, plus toutes les drogues qui se trouvaient à l'époque. Et comme je ne voulais pas dépenser d'argent dans la drogue, je suis devenu dealer. J'allais chercher des kilos d'herbe, de shit. J'allais chercher de la cocaïne, j'allais chercher pas mal de choses et je ramenais ça. Quand un malheureux crie, et vous savez, tout au long de ma vie, j'ai été malheureux parce que j'ai vu des amis à moi mourir d'overdose. J'ai vu ma famille complètement détruite. Je n'avais pas d'avenir, pas d'espérance. Vous savez, c'était quoi mon avenir, mon espérance? 4 planches ou 4 murs. Soit j'allais mourir, ou soit j'allais en prison. Mais comme j'étais le plus grand fan de ma maman, un jour j'ai dit, il faut que j'arrête pour ma maman. Alors je décide d'arrêter. Je vais à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital, alors bien sûr, on vous donne des médicaments pour vous sevrer, et ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Et puis un homme entre, un psychologue. Mais la vérité, je n'avais même pas envie de l'entendre. Le gars, il me parle, je ne l'ai jamais écouté. Il a dit, bon, je reviens. Mais je m'en moquais, je n'avais pas envie de lui parler à cet inconnu. Et au moment où il sort de la chambre, il s'est passé quelque chose que je veux vous dire après. Mais j'aimerais parler avec vous de ce qui peut vous rendre malheureux. Parce que la Bible définit quelques critères de ceux qui étaient malheureux. Et vous allez vous y retrouver, je suis convaincu. D'ailleurs, que vous apparteniez au Dieu ou pas, que tu es chrétien ou pas chrétien, tu vas te retrouver ce matin dans certains malheurs. Et moi, j'aime dire, en Christ, il y a la vraie liberté. En Christ, il y a la vraie liberté. Quand la maladie frappe dans nos vies, il y a le malheur. Vous êtes OK ou pas? Moi, je ne connais pas quelqu'un qui dit « Super, je suis malade. Ça se passe bien pour moi. » Non? Vous êtes comme moi. Quand la maladie frappe, vous savez, un jour, il y a un gars qui s'appelle Bartimée, fils de Timée. Il était mendiant aveugle sur le bord d'un chemin. Cet homme était malheureux. Mais à un moment donné, il va entendre parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Certains vont vouloir l'arrêter, mais lui, on ne m'arrête plus. Celui qui peut me guérir est là. La Bible dit qu'il va recouvrir la vue et il va suivre Jésus dans le chemin. Les blessures du passé, vous êtes d'accord avec moi? Aïe, aïe, aïe. Non? Les blessures du passé. Et trop même d'enfants de Dieu, même toi qui nous visites pour la première fois, on a nos casseroles de la vie qui nous empêchent de marcher sereinement et paisiblement. On traîne ça, on n'arrive pas à le gérer. Vous êtes d'accord avec moi? Les blessures du passé, on ne peut pas les gérer humainement. Et dans la Bible, on voit, certains ont eu des blessures. Mais j'aime le psaume 147, verset 3 nous dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » C'est trop bon. Les difficultés de la vie nous feront basculer dans le malheur. Un jour, une femme d'un prophète qui va mourir. Difficulté de la vie. Ils n'ont plus rien. Plus d'argent, plus rien. C'est la misère. On allait prendre ces 2 enfants, les faire devenir esclaves. Vous êtes d'accord avec moi que parfois les assistantes sociales viennent
frapper à la porte avec quelqu'un pour venir emmener les enfants. Et parfois, on a d'autres difficultés dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas épargné par les difficultés de la vie. Mais Dieu va agir. Dieu va bénir cette femme. Non seulement on ne prendra pas ses enfants, mais Dieu pourvoira ses besoins. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu pourvoit à nos besoins avec grâce. Waouh! Les attaques de l'ennemi nous rendent malheureux, non? Je ne sais pas vous, hein, mais l'ennemi n'est pas une personne. J'aime à dire souvent, dans ma tête, c'est un champ de bataille. C'est une guérilla urbaine. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, en France, qu'il a fait de fort le diable, c'est qu'il a fait croire qu'il n'existait pas. Et puis le français, il y va droit. Non, 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 non. Et pourtant, dans la parole de Dieu, on voit un enfant qui avait un esprit mauvais. Le diable le jetait à terre, il écumait, il se jetait dans le feu, il se jetait dans l'eau. Moi, je crois dans la puissance du diable, mais je crois dans la toute-puissance de Jésus. Et nous qui sommes enfants de Dieu, combien de fois nous pouvons être attaqués? Et toi qui es là peut-être pour la première fois, tu vis des choses, tu entends des bruits dans ta tête, tu entends des sons dans ta tête, tu entends des mots dans ta tête qui te poussent à faire des choses. Je me souviens de cette jeune fille un jour. On faisait un camp de jeunes, un camp d'ados. Et cette jeune fille vient me voir et me dit, mais David, il y a une voix dans ma tête qui me pousse à coucher avec les hommes. J'ai dit, parce que tu nous l'as dit, que c'est révélé au nom de Jésus, sois libre. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, elle vient me voir et me dit, j'entends plus les voix. Il y a tellement de choses dans nos vies. Et le pire du pire, finalement, où Jésus veut venir, et ce qui nous rend malheureux. Parce que vous savez, on peut avoir des instants de bonheur. On est d'accord? Même un converti, même quand on ne connaît pas Dieu. Mais c'est des instantés. Mais rien ne nous rend heureux. Mais vous savez, ce qui nous rend le plus malheureux, c'est le péché. Le péché nous rend malheureux. La Bible dit dans le psaume 32, versets 2 à 3, « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. » Vous savez que le péché a même une influence sur nos vies, sur nos corps, sur nos pensées, sur notre sommeil. Quelqu'un va me dire, mais moi, je n'ai pas péché. Espèce de mytho, va. La Bible dit, tous ont péché. Tous. Il n'y en a pas un qui échappe. Je vous raconte, moi, parce qu'on dit des fois des petits péchés. Je me rappelle, on était gamin avec mon petit frère. Ma femme connaît l'histoire. Ma mère cachait les bonbons à un endroit. Mais nous, on connaissait la cachette. Et dès qu'elle partait, on allait manger des bonbons. On en prenait toujours un pour pas que ça se voie, en fait. Mais un jour, alors qu'on croyait qu'elle était partie, on s'est fait attraper. Et vous savez, ce bonbon qui était bien sucré a eu un goût amer. Parce que quand elle nous a chopés, aïe, 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 on a pris cher. Et vous savez, c'est ça le péché. Ça paraît bon, mais ça a un goût amer. Parce que les conséquences pour nos vies sont graves. Il n'y a pas de petit, de grand péché. Et je vais dire combien même tu parais très bien, très bien. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, je suis un fan de la parole de Dieu. La Bible dit, l'Esprit viendra, convaincra de péché. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Le fait de ne pas croire juste en Jésus fait de toi un pécheur. Alors reste tranquille. Si tu ne crois pas en Jésus ce matin, tu es un pécheur. Tu es une pécheresse. Mais je te rassure, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, le sauve de toutes ses détresses, tout dépend des versions. Un cri peut changer ta vie. Alors le psychologue sort de la chambre, je reviens à mon histoire, vous inquiétez pas, je vais faire que ça. Hein. Mais je sais où je vais, vous inquiétez pas. Surtout, je sais où je veux vous amener. Et je vous donne déjà la conclusion. Je veux vous amener à la croix. Je veux vous amener dans la présence de Jésus. Parce que c'est lui qui a toute autorité. Dans toute autorité.
La Bible dit, tout pouvoir, et c'est Jésus qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est là que je veux vous conduire. D'accord? Vous me laissez vous emmener? Je vous emmène avec moi. Et là, le psychologue sort. Et quand il sort, vous savez, hein, je ne connaissais pas Dieu. Mon père, catholique non pratiquant, ça me fait toujours rire, catholique non pratiquant. C'est comme un boulanger qui ne fait pas de pain, quoi. Dans ma conception, j'ai du mal avec cette notion, en fait. Ma mère, juive non pratiquante. Donc moi, vous savez, c'était rock'n'roll à la maison. Quand j'étais tout petit, vous savez, quand il y avait les nuages comme ça et le soleil qui passe, ça fait des petites colonnes comme ça. Quand j'étais tout petit, je pensais que c'était Dieu qui parlait à quelqu'un. Mais à part ça, au niveau de Dieu, c'était pas trop ça, quoi. Mais alors qu'il ferme la porte, j'ai dit, si Dieu, tu existes, sors-moi de là. Vous savez, c'était le cri du cœur, de la profondeur du cœur. Celui qui n'en peut plus. Parce que je sais que je souffrais, que je faisais souffrir les autres. Mais un cri peut changer ta vie. J'ai crié à Dieu. Waouh! Vous savez, il y a plusieurs manières de crier. Il y a plusieurs manières de crier. Un bruit fort. Ah! Face à un danger, on est capable de crier, non? Face à certaines souffrances, on est capable de crier. Le psaume 72, verset 12 nous dit, car il délivrera le pauvre qui crie. Donc crier, ça marche, on peut crier d'une forte voix. Parfois, on ne peut plus crier. Mais il y a des larmes qui coulent de nos yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, on n'a pas la force de crier. Ou, je voudrais dire, on n'a plus la force de crier. Mais les larmes, le psaume 6, verset 8 nous dit, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Il entend la voix de mes larmes. Ça veut dire que nos yeux, quand les larmes coulent, il les recueille. Et ça monte jusqu'au ciel. C'est extraordinaire, non? Parfois, c'est des soupirs. Parce qu'on n'a plus rien d'autre. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a plus de larmes. Ça arrive que des gens n'ont plus de larmes. Il n'y a même plus de capacité à pleurer. La Bible dit dans Lamentation, chapitre 3, verset 56, « Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs. » Ce matin, je ne sais pas quel était ton cri. Mais si tu es dans ce lieu, c'est qu'il y a eu un cri. Si tu es dans ce lieu, c'est que parfois, il y a des cris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu n'es pas là par hasard, comme le disait Manu tout à l'heure. Non. La Bible dit qu'il nous attire par des cordages d'amour et des liens d'humanité. En fait, tu as un rendez-vous divin. Moi, j'ai crié à Dieu. Écoutez-moi, je sors de l'hôpital, je rentre à la maison. La voiture qui me ramène, j'étais déjà en train de fumer un pétard. Il y avait toujours l'héroïne, la cocaïne. Et là, je rencontre un gars qui fait du crack. Je me suis mis à faire du crack, non pas pour le vendre, mais pour le fumer. Ça marche hein, quand tu cries à Dieu. Et j'avais oublié que j'avais crié à Dieu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu était au travail. Ma mère va faire une cure dans un centre. J'habitais au Pays Basque. Elle va faire une cure. Et là, elle rencontre un chrétien qui est devenu son mari. Ma mère se convertit, se fait baptiser. Et le jour de son baptême, elle me dit, David, tu viens. Et moi, je ne pouvais pas dire non à ma maman. C'est une maman feuge. Hein. Un fils ne peut pas dire non. Je ne pouvais pas dire non. Dieu savait que c'était le chemin pour m'amener à l'église, en fait. Et là, j'arrive. Dieu avait tout fait. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu avait entendu mon cri. Il n'aurait pas resté insensible à mon cri. Vous savez, un jour, il va dire, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Il dit, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs.
Est-ce qu'il est intervenu? Oui. Vous savez, en hébreu, entendre, c'est exaucer. C'est le même mot. Quand Dieu entend, il exauce. Moi, ça me rassure d'avoir un Dieu comme ça. Parce que je peux tout lui monter, je peux tout faire monter vers lui. Et là, j'arrive à l'église. Waouh! Je suis assis au fond. Toute ma vie, ma femme sourit parce que c'est carnavalesque. Vous savez, vous arrivez au fond de l'église. Peut-être tu es au fond de l'église et puis tu dis, c'est quoi cette secte? Moi, c'est ce que je me disais. Hein. C'est quoi ces gens bizarres et qui croient en Dieu? C'est bon, des fois, l'être humain, on est bizarre. Hein. On demande à Dieu de nous secourir. On arrive dans une église, on dit, c'est quoi ces gens qui croient en Dieu? Puis j'étais au fond prêt à fuir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis là, vous avez un pasteur qui conduit la louange. Joseph Désiré Miel. C'est un frère camerounais, assez grand, balèze. Il chante blanc, plus blanc que neige. J'ai dit, mais ils sont fous là-dedans. Lui, il chante blanc, plus blanc que neige. En plus, lavé dans le sang de l'agneau. J'ai dit, mais ils sont barges. Et j'étais avec un cousin à moi, je me marrais, j'avais des barres de rire. J'ai dit, mais c'est des fous. Puis tout à coup, ma maman commence à rendre témoignage. Et là, mes amis, mes frères et sœurs, c'était plus la même femme. Il s'est passé un truc. Elle rayonnait de gloire. Elle qui n'avait connu que de souffrance. Je la voyais enfin heureuse. Et vous savez, Dieu est en train d'agir là. Et puis l'autre pasteur prêche. Et quand il prêche, il dit un mot, une phrase. Et cette phrase-là, personne ne savait ce qu'il y avait dans mon cœur. Et il est en train de parler à mon cœur. Oh, c'était trop bon. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il dispose toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Mais il ne fait pas qu'entendre. Il répond. Il répond. J'étais au fond de l'église, je vous le disais. Personne n'a prié pour moi. Personne ne m'a imposé les mains. Je suis sorti de ce lieu. 3 jours après, je me suis rendu compte que j'étais libéré de toutes les drogues. Instantanément. Juste la présence de Dieu. Juste parce que j'avais crié à lui. Je suis sorti de là, je m'en suis rendu compte que 3 jours après. Mais ce n'était pas le tout. Quelques jours plus tard, il me dit, dans mon esprit, David, donne-moi ton cœur avec tes souffrances. Et moi, j'ai dit, oui, prends tout, Seigneur. Non, j'en voulais plus de souffrance. Vous savez, dans le monde, que ce soit chez les alcooliques ou les toxicomanes, on dit qu'ils sont abstinents. Parce qu'on prévoit qu'un jour, ils retombent. Mais moi, en Jésus, je suis free, complètement libre. Il n'y a pas d'abstinence. Parce que Dieu s'est occupé de mon cœur. Il a guéri complètement, littéralement, mon cœur. Quand il s'occupe de toi, littéralement, il s'occupe de ton cœur. S'il y avait des souffrances du passé, il dit, je m'en charge. J'aime un texte de la Bible qui dit, y a-t-il un baume en Galahad? Et il y a un baume, je peux vous dire, il s'appelle le Saint-Esprit. Et littéralement, j'ai été guéri. Mais ce n'est pas tout. À un moment donné, il m'a dit, David, donne-moi ton cœur avec tes péchés. Et moi, par rapport à vous, il y en avait beaucoup. Ça a duré un peu plus longtemps que la moyenne. Et j'étais là convaincu de péché. Mais pas, écoutez-moi, pas convaincu de mort, mais de vie. Parce que je savais que si mon péché était enlevé, je vivais. Alors je lui ai tout donné, je me suis repenti. Je suis repenti. Et le jour de mon baptême, Dieu m'a encore demandé quelque chose. Il me dit, David, maintenant demande pardonne à ton père. Vous savez, le pardon, hein, au milieu de nous, allez. Je ne vais pas vous le faire lever la main, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais je suis convaincu que plusieurs ont un problème avec le pardon. Et ils pensent que c'est dans leur capacité qu'on pardonne. Et ça, c'est la plus grande erreur. Le pardon, c'est de l'obéissance. Je choisis de pardonner, que j'ai ou pas la capacité de pardonner. Mon père, écoutez-moi, la dernière image que j'avais de lui avant mon baptême, c'était lorsque j'avais 22 ans où il a voulu écraser mon petit frère avec la voiture. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Comment on peut pardonner à un père comme ça? Et Dieu m'a dit, tu pardonnes. Et c'était pendant que je rendais témoignage. J'ai dit, écoutez, Dieu me dit, je ne peux pas aller dans les eaux du baptême parce que je dois pardonner à mon père. Je vivais en live, le truc que j'étais en train de vivre. Les gens me regardaient tous.
savez ce que j'ai fait? J'ai dit oui, je pardonne. C'est le choix. Et vous savez ce qui est découlé de ce choix-là? Le pardon. Qui n'est pas humain, mais divin. Parce que le pardon humain, je pardonne, mais j'oublie pas. Le pardon divin, c'est je pardonne et je mets tout au fond de la mer. C'est le pardon à la manière de Dieu, non? C'est comme ça que Dieu pardonne pour nos vies ou pas? Et vous savez ce que Dieu fait? Au moment où j'ai pardonné, il a mis même de l'amour, de l'affection pour mon père. Parce qu'il change le mal en bien. Parce qu'il m'a demandé, maintenant, c'est fini. Et un jour, mon père s'est retrouvé à l'hôpital. Le premier de ses fils qui est allé le voir, c'était moi. Je lui ai raconté ma vie. Ah, il m'a viré. Bon, c'est pas grave. Mais ça n'empêche que j'ai de l'amour pour lui. Et peut-être ce matin, tu as besoin de pardonner. Mais ce n'est pas y réfléchir, est-ce que je vais y arriver ou pas? Ça, c'est la plus grande erreur. C'est je choisis. Je me place dans le choix de pardonner. Et Dieu vient et nous aide à pardonner. C'est comme cette femme pécheresse. Un jour, il dit à une femme pécheresse, va et ne pêche plus. Si Dieu, vous êtes d'accord, Jésus, c'est Dieu. Si Dieu dit à quelle personne va et ne pêche plus, c'est qu'il va lui donner les capacités de plus pécher. Sinon, c'est un Dieu cruel. C'est un Dieu qui n'a pas de cœur. Et moi, je crois que si Dieu nous dit de pardonner, c'est qu'il nous donne la force et la capacité. Mais nous, on aime trop les vieux dossiers. C'est ça le problème de l'être humain. Et ce matin, on va prendre tes vieux dossiers. Piou, on va les virer. Vous êtes d'accord avec moi? Écoute, c'est pour ta santé même. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça joue même sur le psycho et sur le physique. Alors j'ai pardonné, je me suis fait baptiser. C'était en janvier, il faisait froid. Le chauffe-eau était tombé en panne. J'ai toujours eu de la chance. J'étais plongé dans l'eau, je croyais que ça durait longtemps. J'ai cru qu'il voulait me noyer, le pasteur. Mais quand je suis ressorti, je n'étais plus le même. Bien que j'avais donné mon cœur à Dieu, je marchais déjà avec Dieu. Mais le fait de me faire baptiser, dans mon esprit, j'étais littéralement mort à moi-même et je naissais à une nouvelle vie. Waouh! Comment Dieu m'a libéré de tout. Vous savez, pour la maladie, la Bible dit que, et c'est dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, il dit, il s'est chargé de nos maladies, non? Le texte dit exactement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je kiffe ce passage. Pardonnez-moi, des fois j'emploie des mots, je peux les changer. J'aime ce passage. Parce que c'est, dans l'Ancien Testament, il y a ce texte qui dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Là, vous avez été guéris. Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu? La croix. C'est parce qu'il y a eu la croix. Et vous savez, la guérison, c'est juste normal. C'est juste naturel de voir la guérison dans l'Église. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront presque guéris. Les malades seront guéris. Amen. Les blessures du passé, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? La Bible dit, il est avantageux que je parte. Je vous enverrai un autre moi-même, le Saint-Esprit, le consolateur. Et un autre passage parle de consolation éternelle. Ça veut dire que Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, de sa résurrection, qu'il est parti au ciel, il a dit, je vous envoie à moi-même. Bam, l'Esprit est venu. Et la consolation est là. Ce n'est pas de notre faute si les gens sont consolés, si leurs cœurs sont guéris. C'est grâce à Jésus. Parce qu'il a accepté les souffrances. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et il a fallu qu'il aille à la croix. Vous savez, l'ennemi vous attaquera. Que tu appartiennes à Dieu ou pas, il t'attaquera. Moi, j'ai été attaqué de toutes sortes. Même le corps, tout. Toutes sortes. Mais je connais un verset de la Bible qui me rend triomphant. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je me souviens, j'étais à l'île Maurice, et puis juste la veille de prêcher, une main vient de nulle part pour m'étrangler. Et puis regardez, là je me suis battu très fort. J'ai dit, au nom de Jésus, je prêche demain, laisse-moi tranquille, je dois dormir. Parce que j'étais fatigué, on avait fait je ne sais pas combien d'heures de voyage, on ne pouvait plus.
Là, je n'avais pas le temps de me battre humainement parlant. La main est partie comme elle est venue. Et j'ai bien dormi. Et on a vu des miracles incroyables. C'était sur la dépendance à l'héroïne. Et on a vu des conversions, on a vu des délivrances incroyables. Le seul qui peut nous enlever le péché, c'est Jésus. Le seul qui puisse nous libérer du péché, il est mort à la croix pour ça. Ce texte-là, dans Romains, chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Votre pasteur disait tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez une chose, la Bible dit, le léopard ne peut pas enlever ses taches. Le péché, on ne peut pas l'enlever humainement parlant. Tu peux prendre la javel, la croix, ça ne marche pas. Il faut que tu prennes Jésus. Seul qui nous libère des péchés. Et vous savez, il nous libère des péchés passés, présents et à venir. Parce que laissez-moi vous dire que même nous, nos frères et sœurs, vous qui êtes là, comme vous êtes spécial, vous ne péchez jamais. Il nous arrive tous de tomber, non? Mais j'aime à dire, ce n'est pas le plus important, c'est comment tu vas te relever. Et comment tu vas venir encore demander pardon à Dieu. Vous savez, David va dire même à un moment donné, pardonne les péchés que j'ignore. Moi, ça m'arrive des fois de dire, Seigneur, pardonne les péchés que j'ignore. Parce que des fois, il y en a qu'on fait et on ne s'est même pas rendu compte. Parce que Dieu veut que nos cœurs soient purs. Alors, je conclus ce matin. En fait, comment vivre ça? Comment le vivre? On peut le vivre que par la foi. On peut le vivre que par la foi. Que par la foi. Et pour le vivre par la foi, écoutez-moi bien. Et c'est là que je vous ai dit, je vous ai emmené avec moi. Parce que je sais ce que je fais. Vous savez, je suis conscient de qui je suis et de ce que je fais depuis le départ. Je n'ai pas arrêté de vous parler de la Bible. Vous savez pourquoi? Que tu t'en rendes compte ou pas, la Bible dit sur la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai cité plein de versets, parce que je vous ai pris au piège. Parce qu'en vous, une semence de foi a été mise. Et de cette semence de foi, il va se passer quelque chose maintenant. Est-ce que la pianiste peut venir, s'il vous plaît? Merci. Une semence de foi, c'est incroyable une semence de foi. Parce que la Bible dit, la foi comme un grain de sénévé, toute petite foi comme un grain de moutarde, peu importe. Une toute petite foi fait déplacer les montagnes. Une toute petite foi. Moi, je n'avais même pas la foi à ce moment que j'ai crié à Dieu. J'avais juste de l'espérance. Dieu entend les cris, peu importe là où tu es. Et c'est lui qui vient te chercher. Et pendant qu'on est là ce matin, c'est lui qui descend. Et quand il descend, il vient jusqu'à toi. Et il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Un jour, ma fille m'a dit, mais papa, tu sais, j'étais avec Dieu avant d'arriver sur la terre. Elle était toute petite. Et puis Dieu m'a envoyé dans le ventre de maman. C'est beau, hein? Mais en vérité, elle était déjà dans le cœur de Dieu. Elle était déjà dans le cœur de Jésus. Jésus avait déjà gravé son nom, son prénom dans ses mains. Parce que laissez-moi vous dire que Jésus a subi l'ignominie de la croix. Écoutez-moi, je vais vous raconter cette ignominie. Pour que tu sois libéré de tes ennemis. Pour que tu trouves la guérison. Pour que tu sois consolé. Pour que tu vives le surnaturel, le miraculeux. Je vais te raconter ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière. Jésus était à un endroit, à Gethsémane. Et là, il y a eu une lutte terrible. Parce qu'il savait là où il allait. Et vous savez, le pire pour Jésus, quand il savait là où il allait, c'est qu'il savait qu'il allait être en dehors du Père un instant. Le plus violent pour Jésus, ce n'est pas les coups.
c'est qu'il allait être séparé de son père pour la première fois. Et là, il y a un combat. Et à un moment donné, il y va. Écoutez-moi, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Pourtant, il n'a pensé qu'à faire du bien, qu'à bénir, qu'à encourager, qu'à relever, qu'à vouloir la bénédiction, une couronne d'épines. On a cloué ses pieds à la croix. Pourtant, c'est des pieds qui allaient de lieu en lieu apporter la bénédiction. On lui a cloué ses deux mains qui touchaient, faisaient du bien. Ça n'a pas suffi. On lui a percé le côté. On voulait toucher même son cœur. Et lui, dans son cœur, il n'y avait que de l'amour pour sa génération, mais bien plus de l'amour pour toi. Et Jésus, jusqu'à la fin, va tenir. Parce que l'ennemi ne voulait pas que Jésus reste à la croix. On lui a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Et si Jésus descendait, c'était fini pour vous, pour moi. On va lui donner du vinaigre à boire. On l'a humilié. Mais il n'a pas cédé. Il est resté sur cette croix infâme, mais qui est pour nous source de bénédiction, source de grâce, de bonheur. La Bible dit à un moment, écoutez pourquoi il entend vos cris, Dieu, parce que Jésus va crier. Et il va mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que la mort n'a pas pu le retenir. C'est qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est monté au ciel. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, mon Jésus. Ce qu'il a accompli dans les évangiles, ce qu'il a accompli pour moi, il le peut pour toi ce matin. Vous n'avez pas besoin de discoureurs, de beaux parleurs, mais vous avez besoin juste d'une rencontre avec Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? J'aime trop mon Jésus. Moi qui étais un porteur de mort, maintenant je suis un porteur de vie. Personne ne croyait en moi, mais lui a toujours cru en moi. J'ai enfin connu l'amour d'un père. J'ai enfin connu la vraie paix, le vrai bonheur. Enfin libre, réellement libre, affranchi de toutes choses. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Mais la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait dans la Bible, il veut le faire pour toi maintenant. Et je voudrais prier pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ou peut-être ceux qui se sont éloignés de Christ. Pour ceux qui ont besoin d'un retour, ou ceux qui ont besoin de s'approcher de Jésus. On va prier pour les malades. On va prier pour ceux qui ont besoin de victoire face à l'ennemi. Il n'y a pas de problème. On va prier pour ceux qui ont besoin de libérer le pardon. On va prier, pas de problème. Mais avant tout, j'aimerais prier pour ceux qui étaient comme moi, sans vie éternelle. Tu sais que tu n'as pas la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On sait qu'il y a l'éternité, mais on sait si on y va ou pas que quand on a donné notre cœur à Jésus, parce que l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons la vie éternelle. Écoute-moi, il n'y a rien à faire, c'est lui qui a tout fait. La seule chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur. La seule chose que tu as à faire. Ne demande pas comment il va faire, comment il fera. Non, laisse-le faire. Et mon frère, ma soeur, si tu t'es éloigné, parce qu'on peut être dans la maison de Dieu, mais tellement loin de Dieu. Ce matin, c'est retour à la maison. Réellement. Pas être présent de corps, mais être présent de cœur. Et je voudrais prier pour tous ceux qui ont besoin. Écoute, ce matin, tu sens l'Esprit frapper à la porte de ton cœur. Tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose, que tu ne peux pas rester dans l'état que tu es. Et je voudrais prier pour toi et t'inviter dans une prière. Je voudrais que tu lèves ta main, tu dis, moi j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin d'être sauvé. Une main se lève, y a-t-il encore? L'autre main se lève. Y
S'il y a encore quelqu'un. Vous savez, c'est l'appel le plus important de ta vie. Parce que c'est l'appel, écoute-moi, qui va changer littéralement le cours de ta vie. Tu vas passer de perdu à sauvé, de condamné à justifié. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Mon ami, lève ta main maintenant. Jamais il te fera de mal. Jamais. Jamais. Au contraire, il est là que pour bénir, secourir. Ah, il te dira la vérité, hein? Il te bénira. Je voudrais juste vous inviter à faire une prière. Amen. Juste vous la répéter après moi. Est-ce qu'on peut peut-être accompagner nos amis, l'Église?